Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi 11 octobre pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'un des joueurs qui pourrait être la nouvelle recrue du FC Barcelone l'été prochain au poste de numéro 9. Donc installez-vous. On va parler également de l'actualité du Barça de manière générale avec tous les absents. Juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu n'as plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben, moi, ce que je prends, je trouvais une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple, hein, en deux gestes, c'est prêt, pas besoin de se prendre la tête, tu verses, tu mélanges et t'as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et t'as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau, quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'Ice Tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 euros offerts sur ta première commande. Donc je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Allez, let's go, c'est parti. Alors, vous l'avez entendu, on va évoquer tout d'abord le numéro 9 qui pourrait être le futur remplaçant de Robert Lewandowski l'été prochain. Alors, pour rappel, Serhou Guirassy, le joueur donc, du Borussia Dortmund, a une clause libératoire aux alentours de 50 millions d'euros. C'est pour cela que normalement, il pourrait être l'un des joueurs choisis par la direction du Barça pour remplacer Robert Lewandowski. Alors pour rappel, Guirassy, c'est un joueur qui est quand même plutôt référencé désormais, hein, souvent dans les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. L'année dernière, d'ailleurs, il a été choisi comme meilleur buteur de la compétition alors qu'il avait le même nombre de buts que Rafinha. C'est un joueur qui est passé par la Ligue 1. Il est passé en effet par le Lille, par également Amiens, par Rennes, avant ensuite d'aller en Allemagne, notamment à Stuttgart, où il a vraiment marqué beaucoup de buts, notamment lors de sa dernière saison. Ensuite, avant de signer tout simplement à Dortmund. Pour rappel, il est guinéen, donc d'ailleurs, les Guinéens pourraient se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde prochainement, donc on va suivre également cela. Hansi Flick l'apprécie particulièrement, d'ailleurs, hein, selon Bild, le journal allemand, eh bien, Guirassy fait partie des favoris d'Hansi Flick pour remplacer Robert Lewandowski à terme à ce poste de numéro 9. Donc c'est pas une surprise, on sait que c'est un profil de joueur plutôt mobile, mais également qui rappelle un petit peu Lewandowski dans le fait qu'il puisse jouer dos au but, mais également avec ses coéquipiers. Donc c'est un joueur qui a quand même un profil plutôt intéressant, qui marque des buts. Il faut quand même rappeler qu'en termes de statistiques, ça se passe plutôt bien pour lui. Là, par exemple, cette saison en Bundesliga, c'est 4 buts en 4 matchs. L'année dernière, il en a mis 21. Donc c'est quelqu'un qui marque des buts. Après, encore une fois, on est loin d'un Lewandowski prime, hein. Il faut rappeler quand même que Guirassy a 29 ans. Donc il aura 30 ans en mars prochain. Donc s'il signe à Barcelone, il aura déjà 30 ans. Mais ça reste un joueur qui est quand même plutôt intéressant. Et à ce poste de numéro 9 à un prix, on va dire, plutôt acceptable, tu vois pas grand monde. Si tu regardes le marché actuellement, tu as Lautaro Martinez, je vous en ai déjà parlé, il y a déjà eu des contacts avec Deco. Il y a également Julian Alvarez, mais qui coûte évidemment énormément d'argent. Tu vois, Erling Haaland à City qui coûte encore plus d'argent. Bref, que des numéros 9 très très chers. Tu vois, Harry Kane du Bayern Munich qui, lui, est encore plus âgé et qui a une clause libératoire l'été prochain fixée, je crois, à 65 millions d'euros, qui pourrait être une option, mais encore une fois, très court-termiste, parce que je crois qu'Harry Kane a déjà 33 ou 34 ans. Donc ça reste quand même des options très court-termistes. Et Guirassy, c'est un joueur qui aura 30 ans l'été prochain, et qui pourrait être une option court-termiste, certes, mais un petit peu moins. Donc voilà, Harry Kane a 32 ans, il aura 33 ans l'été prochain. Bref, c'est un numéro 9 qui fait beaucoup parler de lui. C'est, comme je vous l'ai dit l'année dernière, le meilleur numéro 9 en termes de statistiques de la Ligue des Champions. C'est un joueur qui, pour l'instant, n'a pas gagné de grands titres avec ses clubs. Malheureusement, bon, vous allez me dire, c'est normal. Il était à Dortmund, il est à Stuttgart, il a fini deuxième de Bundesliga il y a 2 ans. Mais globalement,
Malheureusement pour lui, il n'a pas joué dans des grands clubs. Après, il y a aussi le fait que jouer en Bundesliga, parfois pour un attaquant, c'est très intéressant parce que tu marques énormément de buts et ensuite quand tu changes de championnat, c'est beaucoup plus compliqué. Malheureusement, tu as énormément de contre-exemples, mais il y a aussi des exemples à ce sujet-là. Sancho qui brillait à Dortmund quand il est parti en première ligue, c'était compliqué, même pour les numéros 9, hein. Il y en a plein des joueurs comme ça. Mais à l'inverse, tu as un mec comme Haaland qui lui, il est tellement fort que même en première ligue, il marque beaucoup de buts. Donc c'est compliqué de pouvoir se jauger à ce niveau-là. Je me rappelle de Haller, il y a quelques saisons en Bundesliga qui marquait beaucoup de buts, Anthony Modeste aussi. Bref, c'est quand même compliqué de trouver un numéro 9 qui pourrait, en termes de prix, être suffisamment intéressant, dans la tranche d'âge intéressante et qui soit suffisamment pertinent. Et en tout cas, je pense que Serhou Guirassy pourrait être une option plus ou moins intéressante pour le FC Barcelone, sachant que, comme je vous l'ai dit, clause libératoire fixée à 50 millions d'euros, tu pourrais payer un peu plus cher pour que Dortmund puisse négocier en plusieurs fois le paiement de ce dit transfert, même si, encore une fois, la clause est de 50. Si tu payes 55-60 millions d'euros, ils vont accepter vraisemblablement un paiement plusieurs fois. Mais encore une fois, il faut savoir que cette clause libératoire n'est pas disponible pour tous les clubs. C'est dispo pour les grands clubs européens, sans précision. Pour l'instant, selon les médias allemands, on ne sait pas pour quel club. Mais le Barça pourrait être inclus dans cette clause. Enfin bref, parlons maintenant d'autres sujets, notamment de Dani Olmo. Alors Olmo n'a pas fini son enfin il devait jouer potentiellement avec la sélection espagnole lors des 2 prochains matchs. Finalement, pour cause de blessure, il est revenu à Barcelone. Test ce lundi pour Dani Olmo. Il aurait ressenti une gêne au mollet, finalement potentiellement une blessure musculaire au mollet qui pourrait causer 3-4 semaines d'absence. Il faut savoir que le Barça est très énervé contre le joueur, mais également contre la sélection. Pourquoi? Parce que quand Dani Olmo est allé en sélection espagnole, le Barça avait envoyé un certificat médical en expliquant à la fédération espagnole que le joueur souffrait tout simplement de fatigue musculaire et qu'il devait être ménagé. Finalement, Dean Huijsen du Real Madrid avait un petit peu le même pronostic. Il est retourné à Madrid avec une absence d'1 semaine, alors que Dani Olmo, lui, est resté. Et donc, il s'est entraîné avec la sélection et finalement se serait blessé lors de l'entraînement du matin il y a 2 jours. Donc ça, c'est quand même assez critiquable, sachant que le Barça avait prévenu et le Barça est énervé contre le joueur parce que ils se disent, le joueur sait qu'il souffre de fatigue musculaire et pourtant il rejoint la sélection et il accepte de s'entraîner au lieu de refuser et dire je suis fatigué, j'ai une potentielle blessure, je ne veux pas y aller. Il n'a pas eu cette intelligence et pourtant il aurait dû avoir cette intelligence à son âge et avec l'expérience au niveau des blessures qu'il a. Finalement, ça n'a pas été le cas et là le Barça pourrait le perdre 3 semaines à 4 semaines. Donc absence pour le Classico, absence pour la Ligue des Champions et surtout tu as beaucoup d'absents. Fermin Lopez contre Gérone, rien n'est moins sûr qu'il soit présent, tout comme Rafinha. Tu as Joan Garcia qui sera absent encore 2 à 3 semaines. Tu as également David qui est out jusqu'à février. Donc, tu as quand même énormément de joueurs absents. Et là, Dani Olmo ne peut pas se permettre, malgré le niveau qu'il montre, qui est vraiment pas dingue, loin de là, qui est véritablement même en difficulté, il ne peut pas se permettre d'en plus se blesser. Là, tu te retrouves dans une situation où, lors du prochain match, le Barça pourrait jouer avec des joueurs comme Dro Fernandez, Tony Fernandez, alors qu'ils sont des très jeunes joueurs, mais honnêtement, normalement, le Barça doit afficher un meilleur 11 de départ. Et là, tu auras potentiellement Lamine Yamal également pas présent. Bref, ça va être compliqué de pouvoir tenir jusqu'au moment où les blessés reviendront. Bref, voilà pour l'actualité du jour. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur Serhou Guirassy. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.